Mesdames et messieurs, bonjour. Un événement important vient de se produire à Washington. Un événement dont, à mon avis, la portée n'est pas encore suffisamment perçue en République démocratique du Congo. On en parle très peu dans nos médias. Et pourtant, ce qui vient de se passer pourrait avoir des implications importantes pour les partenariats stratégiques entre la RDC et les États-Unis, mais aussi pour l'avenir de nos minéraux critiques. C'est précisément le caractère urgent et stratégique de cette actualité qui me pousse à vous proposer aujourd'hui ces brefs décryptages pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Que s'est-il passé? Le 17 août 2026, 54 parlementaires démocrates américains ont interpellé l'administration Trump sur sa politique de minerais critiques et notamment sur son partenariat stratégique avec la RDC. Faut-il en conclure que le Congrès américain rejette l'accord RDC-USA? Non. Cette lettre révèle plutôt une réalité majeure. Les minéraux congolais sont désormais au cœur du débat stratégique américain. Cobalt, cuivre, lithium et autres minéraux critiques sont devenus essentiels aux batteries, au numérique, à l'intelligence artificielle et aux industries de défense. Et dans cette nouvelle bataille mondiale, la RDC occupe une position exceptionnelle. Les États-Unis veulent notamment réduire leur dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement dominées par la Chine. Mais que reprochent ces parlementaires à leur gouvernement? Principalement 4 choses. Le manque de transparence, l'insuffisance du contrôle du Congrès, les risques environnementaux et les insuffisances concernant les droits humains et ceux des travailleurs. Ils s'interrogent également sur certaines dispositions du partenariat avec la RDC, la sécurisation des zones minières et le financement public américain. Mais attention, cette lettre n'annule absolument pas l'accord RDC-États-Unis. Elle nous rappelle cependant que Washington n'est pas un acteur monolithique. Il y a la Maison-Blanche, mais également les congrès, les agences fédérales, les entreprises et les groupes d'intérêt. La RDC doit donc développer, parallèlement à ses relations avec l'exécutif américain, une véritable diplomatie du Congrès américain. Deuxième leçon, ne confondons jamais signature et irréversibilité. Kinshasa doit distinguer 3 choses. Ce qui est politiquement annoncé, ce qui est juridiquement engagé et ce qui est réellement financé et exécuté. Car un partenariat ne se mesure pas seulement aux déclarations et aux signatures, mais aux investissements réalisés, aux infrastructures construites et aux résultats obtenus. Mais voici le paradoxe. Cette fronde du Congrès américain pourrait servir la RDC. Pourquoi? Parce que ces parlementaires demandent eux-mêmes que les pays partenaires ne soient pas enfermés dans un simple rôle de fournisseur de matières premières. Ils réclament davantage de transformations locales et de valeur ajoutée. Et les amis, c'est précisément là que se trouve l'intérêt stratégique du Congo. Depuis trop longtemps, nous exportons les minéraux. D'autres fabriquent la batterie. Nous exportons les cuivres. D'autres fabriquent les équipements. Nous fournissons la matière première. D'autres captent l'essentiel de la valeur. Ce modèle doit changer. La RDC doit passer d'une diplomatie de la mine à une diplomatie de la chaîne de valeur. De l'extraction à la transformation. De la transformation à la fabrication. Et de la fabrication à la technologie. En un mot,
Minerai contre argent appartient au passé. Minerai contre industrialisation doit devenir notre doctrine du futur. Autre question fondamentale, la sécurité. Oui, la RDC doit rechercher des partenariats pour restaurer son autorité territoriale. Mais retenons cette ligne rouge. La sécurité des mines ne doit jamais remplacer la sécurité de la République. Il faut sécuriser les Congos pour exploiter ces minéraux et non sécuriser uniquement les minéraux en abandonnant les Congos autour d'eux. Enfin, ne tombons pas dans le piège d'un choix simpliste entre Washington et Pékin. Les États-Unis défendent leurs intérêts. La Chine défend les siens. L'Europe défend les siens. Pourquoi la RDC serait-elle la seule à ne pas défendre les siens? Notre doctrine doit être la diversification stratégique des partenariats. Travailler avec Washington, Pékin, l'Europe et d'autres partenaires partout où nos intérêts convergent, mais sans jamais abandonner à une puissance extérieure les contrôles de notre avenir minier. Au fond, la vraie question n'est donc plus qui veut nos minéraux. Tout le monde, ou presque, le veut. La vraie question est qu'est-ce que la RDC obtient en échange? Sécurité, oui. Investissement, oui. Infrastructure, oui. Mais aussi industrialisation, transformation locale, technologie, emploi qualifié et formation. Car retenons finalement ceci. La géologie donne les ressources. La stratégie transforme les ressources en puissance. La Chine joue sa stratégie. Les États-Unis jouent la leur. L'Europe cherche sa place. Il est temps que la République démocratique du Congo, mon pays, joue pleinement la sienne. Merci les amis, je suis Dédé Ouachiba, professeur de sciences politiques.